aujourd'hui, je reçois une habituée de nos studios, Jocelyne Huel. Bonjour. Bonjour. Et une petite nouvelle, Solène Lewedek. Bonjour. Alors, elle vient de nous présenter Légende celtique. Est-ce toi l'inspiratrice? Pas du tout. C'est plutôt la directrice de l'école de danse, Jocelyne. Alors, c'est rigolo, ça tombe bien quand même. Voilà. Ah oui, mais j'ai un mari breton aussi. Hein. Ah bah voilà, tout s'explique. Voilà. Alors donc c'est un spectacle puisque tu as repris un centre de danse à Tamanou ouvert depuis 3 ans. Oui, ça fera 3 ans. J'ai tout écouté ce matin, moi. En août 2015, là, ce sera la 3e année, oui. Oui, tu avais encore envie de mettre tes petits pieds... je pensais un peu à la retraite, tu vois. Et non, disons que je voulais continuer à danser, à enseigner, et que ce soit une charge moins lourde, parce que le centre de danse André Tchane, c'est une grosse école quand même. Oui, c'est une machine de guerre quand même. Hein. Il y a combien d'élèves là-bas? Oh, ils sont plus de 350. Plus de 350 quand même, oui. Et là, alors je pensais que ça allait être une petite école, mais elle grandit à vue d'œil. On est déjà 165 élèves. Donc voilà. Et alors, les portes ne sont pas fermées ou... Non, les portes ne sont pas fermées. Et puis après, bon, je délègue. J'ai beaucoup de professeurs très compétents, tous et toutes. Donc, mais c'est toi qui gardes quand même l'emprise sur les thèmes. Oui, mais on peut... je sais que la première année, on avait laissé un professeur choisir le thème. Après, bon, moi, j'avance à choix. Après, première année, c'était quoi? C'était embarquement immédiat. Ah, donc, oui, c'était Maud qui avait fait le choix de ce thème. C'était sur un départ d'un avion, voilà, de Paris, arrivé à Tahiti. L'année dernière, et qui allait avec le thème du salon du livre aussi, qui était sur les voyages. C'était rigolo, ça, je m'en souviens. Tu t'en souviens? Et cette année, l'an dernier, c'était Zapping, donc c'était une émission télé. Et on zappait et on passait d'une émission politique à quelque chose de plus culturel et ainsi de suite. Voilà. Et là, donc, c'est une légende celtique. Et comment dire, ce qui va se passer dans une forêt autour d'un arbre sacré. Et donc il y aura des druidesses qui viendront invoquer l'esprit de la forêt, qui permettra, après un hiver rude et rigoureux, de célébrer la fête du printemps, donc le renouveau à la vie, en fait, un peu comme dans Stravinsky et le sacre du printemps, si tu veux, le renouveau, la vie chaque fois qui renaît. Alors, bien que ça ressemble au thème de Stravinsky, est-ce qu'il n'y a que de la musique classique ou est-ce qu'il y a toute une sorte... Bah bon, je vous fais confiance. Oui. Non. Bien entendu, là, nous avons, au niveau de la musique, gardé des musiques celtiques qui sont très belles, très, très poétiques, je trouve. Mais il y a du raga, donc on aura de la musique raga. On ne peut pas faire un raga celtique, je ne pense pas que ça existe. Mais pourquoi pas? Je ne sais pas. Mais donc il y aura de la musique classique, de la musique jazz, contemporaine, du hip-hop, donc voilà. Oui, tous les styles musicaux, tous les styles qui sont représentés dans l'école. Mais quand même la musique celtique aussi, bien entendu. Et toi, Solène, alors, quelle est ta spécialité? Alors, moi, je suis professeure de danse jazz. Voilà, alors, du jazz celtique. Voilà, tout à fait. De par mes origines. Mais non, je suis une des profs qui n'a pas du tout choisi de musique à inspiration celtique. J'ai laissé ça à mes collègues. Tu as pourtant des trisquelles aux oreilles, hein, parce que là, on n'est pas filmé, mais je précise. Ben voilà, je suis aussi fière de mes origines. Et puis, voilà, donc ici, il y a beaucoup de Bretons. Voilà, et donc du coup, je porte toujours... mes trisquelles et puis une petite perle quand même d'ici, voilà. J'ai les deux dans mon cœur. Voilà, la binationalité. Donc alors, comment peut s'inclure du jazz dans une légende celtique? Tous les profs et tous les styles de danse ont réussi à trouver sa place justement de par l'histoire qui a été créée par Jocelyne, et heureusement, c'était un petit peu le but aussi de ce spectacle, de rassembler toutes les disciplines, malgré toutes sortes de musiques autour d'un même spectacle. Parce que je suppose qu'il y a plein de petits êtres de la forêt. Voilà, des choses comme ça. Il y a les éléments aussi, les éléments l'eau, du triskel, voilà, justement l'eau, l'air, le feu. Donc moi personnellement avec mes groupes, j'ai travaillé beaucoup sur le feu, puisque dans le jazz, c'est un petit peu syncopé quand même. Hein. Voilà, donc du coup ça allait bien avec. Donc moi c'était plutôt le feu. Je travaille plutôt pour cet élément-là. Alors comment on fait par exemple pour inclure, alors on va parler du jazz puisque tu es là Solène, pour inclure dans l'histoire, parce que la musique il faut qu'elle soit choisie
avant ou est-ce que c'est la chorégraphie qui guide la musique ou c'est la musique qui guide la chorégraphie? Alors ça c'est compliqué, c'est un petit peu personnel. C'était bien le but de ma question, c'était de te mettre mal à l'aise. C'est sa première radio. Ouais, c'est un petit peu compliqué dans le sens où on est quand même sur de l'art et donc on maîtrise pas beaucoup de choses entre guillemets, surtout au niveau de l'inspiration. Et en fonction des professeurs, en fonction des groupes, en fonction du moment de l'année, ça va être soit une musique qu'on va entendre, qui va nous faire tilt, ça y est, je peux utiliser cette musique-là. Ou bien ça va être le thème, par exemple si je choisis, cette année c'est le feu pour moi, c'est le feu, peut-être que ça va me faire déclic à des mouvements ou une musique. Voilà. Donc ça dépend d'énormément de choses et j'ai pas un plan... un mode d'emploi entre guillemets d'une création d'une chorégraphie, c'est aléatoire. Voilà. Et donc je suppose que c'est la même chose pour les autres professeurs? Mais moi je pars d'abord d'une image, donc j'ai mes images, je vois un peu l'ambiance que je veux donner. Donc c'est le mouvement d'abord? Moi c'est le mouvement, je pars de flash comme ça, d'images. Après en fait je cherche ma musique d'abord. Je fais des recherches internet jusqu'à ce que je la trouve. Et une fois que j'ai ma musique, je fais ma chorégraphie. C'est comme ça que je Mais fonctionne. Quand même, quelque part, le choix de ta musique a été guidé par les notions, l'impression de mouvement. C'est comme un film, enfin, on place les choses. Voilà, c'est un puzzle aussi. Oui. Ou un tableau, tableau mouvant. Ou comme quand tu peins aussi, oui, exactement. Et donc là, vous êtes fin prête puisque le spectacle, c'est samedi. Oui. Alors ça se passe où? Alors ça se passe au Théâtre de Paia, la salle culturelle Manouiti. Oui, une très belle salle d'ailleurs. Très belle salle, très bonne acoustique, on est très bien assis. Donc nous avons été très agréablement surprises. Ah, c'était la première fois? Oui, de travailler dans ce lieu. J'avais déjà vu un spectacle qui avait été donné lorsque notre petit élève du Conservatoire de Paris était venu présenter sa compagnie. Mais là, travailler sur scène, vraiment dans l'ensemble, nous sommes vraiment ravis. C'est une très belle salle. Nous, on a l'habitude avec la compagnie Champagne, je vais faire ma pub. Voilà. On se produit là-bas, on est très bien accueillis. C'est vrai. Et la salle est très belle, les loges sont impeccables, et donc l'acoustique, et voilà. C'est une belle salle. C'est une salle qui demande à être connue davantage. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'il y a possibilité de se garer aussi, il faut que les gens le sachent. Alors beaucoup de personnes de Papeete, lorsque je leur parle de Paia, ils me disent « Oh là là, mais c'est le bout du monde !» Non, c'est pas si loin. C'est pas si loin. Ah bah attends, quand tu es côte est, traverser Papeete pour aller de l'autre côté, c'est une expédition. C'est une expédition, tout à fait. C'est vrai qu'on réduit sa marge de manœuvre. Donc, samedi, à quelle heure? Alors, c'est à 19h30. Et les places sont en vente où? Alors, les places sont en vente au guichet du théâtre. Mais comme ce ne sont pas des places numérotées, justement, ce sont des placements libres, si tu veux. Donc, les premiers arrivés sont les premiers servis. Il y aura une vente de tickets 1h30 avant le spectacle, donc à partir de 18h. Donc là, les ventes ont déjà commencé? Elles ont commencé pour les élèves de l'école, oui, lors des répétitions. Mais au public, encore au théâtre. On l'ouvre samedi au public, oui. D'accord. Donc demain soir, répétition générale, avec tout le stress que ça comporte et les aléas. Et samedi, le grand jour. C'est ça. Voilà. Le prix des places? 2500 francs. Et pour tout le monde, même les petits, les grands, de toute façon, les parents sont au rendez-vous en général? Oui. Ouais, même déjà là, on a vu... on était en répétition hier, mercredi, c'est ça. Et tous les élèves étaient vraiment bien présents. Les parents avaient donc accompagné leurs enfants. Et c'était aussi une bonne surprise parce que c'est vrai qu'on les fait déplacer à la place de Punaouia. On leur demande de venir jusqu'à Paea pour toute l'après-midi, les tout petits. Et non, tout le monde a été vraiment investi, autant les élèves que les parents. Tout le monde était présent. Donc c'était vraiment, vraiment agréable pour nous d'avoir tous nos effectifs. Donc rendez-vous au fin fond de la forêt de Brocéliande, peut-être en Bretagne, légende celtique. Donc samedi 19h à la salle Manouiti de Paia. On va dire 19h parce qu'ils sont en retard. D'accord. Il faut prendre les places 19h. Alors les places c'est à partir de 18h. Les places à partir de 18h, oui. Bien, et bien Jocelyne, Solène, vous embrassez bien tout le monde et je vous souhaite bon courage et merci encore pour ce futur très beau spectacle. Merci beaucoup à toi.